Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go. On échange pas une équipe les gars. Guys, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant. On se retrouve pour une story time. Prenez votre petit thé, votre petit popcorn, votre petit vin par là. Asseyez-vous et let's go. Bref, avant d'avoir de commencer cette vidéo, j'aimerais souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous ceux qui fêtent et une très belle journée ou une très bonne semaine. Car cette vidéo, je pense bien qu'elle sera postée au cours de la semaine de Saint-Valentin. Bref, sans plus tarder, entrons dans notre histoire. L'histoire d'aujourd'hui, guys. Oh, quand je vous dis que j'ai toujours entendu des autres youtubeurs dire que oh non, on a failli me frapper pour une story. Oh, on m'a menacé aussi, oh ça. Guys, si je vous dis que ça m'est arrivé, vous allez croire. Je m'y attendais même pas. Et puis, chose grave, aucun rapport. Attendez. Et c'est une histoire très récente, ça peut-être un mois par là. Même un mois, je pense que c'est beaucoup, hein. Il y a quelques semaines. Et si vous vous rappelez, si je regarde en bas, c'est le micro. Je vais juste être sûre qu'il est allumé. Si vous vous rappelez, il y a une story time que j'ai eu à faire. Je vais vous mettre l'image par ici. Vous voyez cette story time là, je vous ai bien dit, c'est une histoire qui s'est passée plutôt il y a 2 ans, une année et quelques mois par là. Guys, si je vous dis que on a failli me frapper pour cette vidéo là, dans le sens où je m'explique. J'ai fait ma petite story time, tout était bien, qui finissait bien parce qu'il y avait deux parties. Il y avait la première partie, il y avait la deuxième partie. Ceux qui suivent ma chaîne assidûment ont remarqué que la vidéo a été supprimée. En fait, la personne concernée en question, c'est une personne que j'ai eu à connaître l'année passée, genre 2024, été 2024, je crois, juin, juillet, je ne sais plus, mais c'était en été que j'ai eu à connaître cette personne-là. Il faut savoir que c'est un jeune homme, oui, il m'est dragouillé et tout, mais flemme, flemme. Et on est déjà sorti avec le gars, on est parti en date, je crois une fois seulement. Oui, on est sorti en date une fois. Et puis rien de ouf, mais on parle bien, on a l'habitude de se taquiner, on s'appelle au téléphone, genre pas tous les jours, mais par semaine, même 3 fois, 4 fois par là, on peut s'appeler, on se taquine souvent, genre bizarrement, on peut dire entre guillemets, j'aime bien le maltraiter, genre je lui parle un peu mal, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui est vraiment très arrogant, c'est quelqu'un qui est vraiment fou de lui et à chaque fois qu'on parle, genre j'essaie de le canaliser, vous un peu, mais pas dans le mauvais sens, c'est juste dans le sens où frère, ça va, calme-toi, tu n'es pas les nombrils du monde. Bref, et quand j'ai eu à sortir ma story time, déjà une chose que je ne vous ai pas dit, le gars parle anglais. Il ne parle pas français. Premièrement, il est d'un pays anglophone. Genre, il ne parle, quand j'ai dit il ne parle pas, c'est qu'il ne parle pas français. Et il s'est fait que, une fois, il me disait qu'on non, bientôt il va voyager, il va quitter là où nous sommes pour aller, je sais pas, dans son pays, pour aller en vacances et tout, blablabla, blablabla. C'est bien pour toi et tout. Et il me disait, oh non, je veux te voir, même pour te dire au revoir et tout, patati patata. Je lui disais toujours, ah, je suis occupée. Et pourtant, flemme, c'est juste que je n'avais pas envie de le voir. J'avais juste la flemme, au fait. Et il y avait une nuit, parce que souvent, bon, les gens qui me connaissent, mon entourage savent que je dors assez tôt, genre 22h, 23h par là. Mon téléphone est en DND, il serait temps de dormir, en fait. Et même la personne en question aussi, elle sait parce que je lui ai déjà dit à plusieurs reprises, dès qu'il est 22h, s'il te plaît, ne m'appelle pas. Si tu veux me laisser un message, laisse-moi un message, mais ne me dérange pas dans mon sommeil. Parce que c'est important pour moi. Bref. Et bizarrement, le jour en question, où on peut dire le commencement, là où tout a commencé, le gars a commencé à m'appeler depuis, je crois, 21h. Le gars m'écrit, je lui réponds. Et puis après, il ne fait que me demander, tu es où, je vais te voir, tu es où, je vais te voir, tu es où, je vais te voir. J'ai regardé, je me suis dit, ah frère, bizarre, toi et moi on n'a pas de programme. Et puis 21h, 22h, c'est là que tu veux venir me voir. Pourquoi faire? Oh non, je vais juste venir en bas de chez toi, juste dire hello et tout, nanana. Pour moi, c'était flou. Je l'ai laissé passer. Le lendemain, j'ai essayé de rappeler, parce qu'il m'avait laissé beaucoup de messages, j'ai essayé de rappeler et tout. Le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, ah, pourquoi est-ce que tu m'as appelé hier? Je t'ai dit que, ok, je suis en train de m'apprêter à dormir, mais tu as persisté à m'appeler, à me laisser des messages, genre, il y a quoi en fait? Il était là, oh, c'est parce que je voulais te voir et tout, nanani, nanana. J'ai dit, bon, frère, moi, j'aime pas ça parce que je t'ai toujours dit, dès qu'il est 22h,
Si tu as quelque chose à me dire, laisse-moi un message. Ne m'appelle pas parce que souvent, quand je mets le téléphone en DMD, si tu appelles une fois, une deuxième fois, ça sonne et ça dérange. Moi, ne sachant pas ce qui s'est passé derrière mon dos, le gars qui dit oh non, j'aimerais te voir et tout, il forçait quoi. Moi, j'étais même pas d'humeur à toutes ces choses-là. Bref, le lendemain encore, la nuit, il recommence à m'appeler. Bon, ces jours-là, je n'avais pas pu voir ses appels. Je ne sais pas si j'avais coupé même la connexion. Je crois bien que j'avais coupé la connexion parce qu'il m'avait appelé une fois, deux fois. C'était lourd sur moi. J'avais eu à couper la connexion du fait que j'étais très fatiguée. Et je crois que j'avais même pris un somnifère pour mieux dormir parce que les jours d'avant, je ne dormais pas assez et tout. Et il rappelait, j'avais eu à couper la connexion. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai pu voir, je ne sais pas, 10 appels manqués par là. Genre, wow! J'étais là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, il m'a appelé sur WhatsApp, il m'a appelé sur Snap. Où est-ce qu'il m'avait appelé sur Snap? Je pense bien. Sur Instagram aussi, je sais plus, mais il a eu à m'appeler vraiment, vraiment, genre, ça peut être même 10, 15 fois par là, voire même 20 fois. Et c'est comme ça que je le rappelle encore. Je lui dis, ah, mon frère, il n'y a pas plus longtemps qu'hier, je t'ai dit, quand je dors, faut pas m'appeler. C'est même pas aujourd'hui qu'on s'est connus. Depuis qu'on s'est connus, là, moi, j'étais toujours dit, 22 heures, là, s'il vous plaît. C'est l'heure pour moi de dormir. Si toi, je sais pas, tu es nocturne, c'est bien pour toi, pas moi. Tu as quelque chose à me dire, laisse-moi un message. Quand je vais me réveiller le lendemain matin, je vais voir ton message, on va causer, il y a quoi même? Bref. Et le gars était là, oh non, je suis désolée et tout, je m'excuse, mais je dois te parler, c'est quelque chose d'urgent et tout, nanani, nanana. Bref, je lui ai dit, ok, d'accord. Tu peux parler, je t'écoute. Oh non, je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Je dois venir sur place, on doit se voir face to face. Comme ça, on va en parler. C'est comme ça que j'ai dit au gars que, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de sortir. Si tu as à me parler et tout, tu peux venir en bas de chez moi, parce que le gars a une voiture. Tu peux venir en bas de chez moi et puis on parle vite fait, tu m'expliques c'est quoi ton problème et tout, et puis on laisse passer quoi. Et le gars qui dit, ok. J'ai dit, ok, la journée se passe normalement, tout était bien, chill. Je ne sais même plus ce que je faisais ces jours-là. Tout s'est passé bien. Le soir, le gars qui m'écrit, oh non, je suis en train de venir dans ta ville et tout, parce qu'il est dans une autre ville. Je suis en train de venir dans ta ville et tout, nanani, nanana. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis en train de t'attendre, frère. Et c'est comme ça que le gars arrive en bas de chez moi. Quand il arrive en bas de chez moi, il m'écrit, oh, je suis en bas. Déjà, j'étais déjà sur les nerfs, faut savoir. Déjà, j'arrive en bas, je ne le vois pas. Il fait froid. Non seulement il fait froid, je suis là debout. D'abord, je suis de mauvaise humeur, de base. J'arrive en bas, il n'est pas là, il fait froid. Déjà, j'ai pas envie de parler aux gens. Et il vient, genre, on peut dire, avec 5 à 10 minutes de retard. Et puis, je n'avais pas mon téléphone. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. J'avais laissé mon téléphone au-dessus. Je suis descendue sans téléphone parce que pour moi, je me suis dit, il veut juste parler vite fait et tout. Flemme. Guys, si je vous dis que c'est là qu'on m'attendait avec les couteaux, les machettes. Comme ça que le gars arrive, il parque sa voiture et tout. Bref, moi, comme si rien n'était, je m'avance vers la voiture. Le gars, il ouvre de l'intérieur, il ouvre genre la voiture et il me dit, monte. Le ton qu'il a utilisé, déjà, moi, je me suis dit, au calme, genre, les lieux, genre, il se passe quoi, en fait? Et il me dit, on ferme la porte et tout ça, là. Il était un peu vénère et tout. Et j'entre dans la voiture, je ferme la porte. Même pas bonjour, même pas bonsoir, même pas comment tu vas directement. Et il me braque son téléphone comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Très confuse, je regarde comme ça, je me vois. Quand je me vois là, genre c'était des screenshots de ma vidéo en question, genre la vidéo ici là. Des screenshots et tout. Et je le regarde. Déjà, dans la confusion, il y avait tellement d'informations en une minute, genre en quelques secondes que c'était trop pour moi. Et puis, il faut savoir aussi que j'étais fatiguée. Et directement, il commence. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu allais parler de moi sur ton YouTube. Bla, 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 bla. Il commence à aboyer jusqu'à... Guys. Déjà, j'étais là, genre... En vrai, au début, je pensais que c'était pour rire. Je pensais que peut-être il voulait... Je sais pas. Je n'arrivais pas à réaliser sur le coup. Il était là, bla, 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 bla. Il parlait. Il a commencé à hausser le ton. Vous me connaissez, non? Ma tête aussi a tapé. Je lui ai dit, frère, calme-toi d'abord, premièrement. Deuxièmement, tu baisses d'un ton, même pas d'un des 3 tons. Tu peux pas me parler comme ça, là.
Jamais, 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 je ne suis pas ta fille. Troisièmement, parle-moi calmement, explique-moi qu'est-ce qui est en train de se passer. Pose-moi les questions, comme ça je vais te donner des réponses si j'ai des réponses à te donner. Parce que je ne comprends rien de ce que tu es en train de me dire. Déjà, on va appeler le gars Moujita. Ceux qui comprennent, comprennent. Moujita. Bref. Et je lui ai dit, calme-toi, explique-moi une chose, genre, une chose après une autre, et puis pose-moi les bonnes questions, comme ça je vais te donner des réponses, parce que je ne comprends rien. Tu es en train de m'embrouiller, tu es en train de t'embrouiller, tu cries et tout, genre, frère, c'est le soir, on est tous fatigués, on a passé des journées, et puis moi-même déjà, je suis en train de passer par des phases un peu compliquées, bizarres par là, frère. Il s'agit de te calmer, quoi. Et c'est comme ça qu'il commence. Oh non, il y a la copine de mon ami qui regarde souvent des vidéos. Et quand elle a eu à voir la vidéo, elle a eu à dire que, oh non, ça ne serait pas Moujita. Quand elle a dit ça à mon ami qui m'appelle, qui m'envoie la vidéo, il me demande est-ce que tu connais la fille ici et tout, nanani, nanana. Bref. Et non seulement ça, quand ils ont eu à m'envoyer la vidéo, moi-même, j'ai eu à prendre, j'ai commencé à translate et tout. Et puis, je me suis rendu compte que tu parlais de moi. Et puis, ça m'a fait mal. Oh, Déborah, qu'est-ce que moi j'étais déjà fait? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Et puis, mes amis étaient en train de dire que je puisse aussi monter en ligne, que je puisse t'insulter. Mais je m'étais dit que je puisse d'abord venir te parler, comme ça, que je puisse entendre ta version et tout, bla, 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 bla. Guys. Il a eu à me donner cette explication-là. J'étais là d'abord. Je ne sais même pas vous expliquer. Genre, confusion. J'étais là, je me suis dit, waouh. Waouh. Dans ma tête, hein, je n'ai pas sorti ça de ma bouche. Dans ma tête, je me suis dit, waouh. Il y a des gens qui sont égocentriques. Il y a des gens qui pensent que tout tourne autour d'eux. Je lui ai demandé d'abord, je lui ai posé la question, ok, ce n'est pas de toi dont je parle. Toi, je t'ai connu, c'est l'année 2024. C'est là que toi, je t'ai connu, en plus l'été 2024. La personne dont je parle en question, yo, Seigneur, que la personne là aussi ne me trouve pas. La vraie personne en question dont je parle, c'est une personne que j'ai eu à connaître, je crois, 2023, par là, ou soit fin 2022, si je ne me trompe pas. Non seulement ça, les seules cohérences qu'il y a, c'est juste, comme toi-même tu as dit, tu vis dans un 3+1. Lui aussi, il vivait dans un 3+1. L'autre cohérence encore qu'il donne, c'est juste, tu vivais avec ton frère est parti. Lui aussi vivait avec son frère est parti. Je lui ai posé la question, combien de personnes ont la même situation là? Genre vivre dans un 3+1. 3+1, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 chambres, un salon. Je lui ai demandé, je lui ai dit, ici là on est, combien de personnes vivent dans le même genre d'appartement? Combien de personnes ont vécu avec leurs frères ou bien leurs soeurs et puis leurs frères, leurs membres de famille sont partis, sont restés seuls dans ces genres de maisons? Genre, est-ce que tu penses que tout tourne seulement autour de toi? Il était là. Non, il y a beaucoup de choses similaires, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Par exemple, quand tu as eu à dire que la personne là est en train de mettre des lotions éclaircissantes, moi, je mettais des lotions éclaircissantes, j'ai eu à arrêter parce que mes amis m'ont conseillé et tout, nanani, nanana. Guys, quand il a eu à me dire ça, j'ai d'abord eu cette envie de rire, mais je ne pouvais pas rire, genre, au moment même, parce qu'on allait me tabasser. On ne sait jamais, parce que, bon, moi, personnellement, je trouve que ça peut être quelqu'un de violent, parce que la manière dont il s'était emporté, on pouvait me taper comme ça, là, je n'allais pas comprendre. Bref, je ne sais même pas si tu as utilisé des lotions. Oui, c'est vrai, ta peau, elle est un peu suspecte, mais dans ma tête, directement, je me dis pas ça, genre, limite, en fait. Et puis, je lui ai dit encore, ok, quelle autre chose encore? Oh, tu as eu à dire que je t'ai amené dans que la personne t'a amené dans un restaurant là, cheap, bizarre et tout ça là. Je lui ai dit, frère, premièrement, d'abord, je n'ai pas dit que la personne m'a amené dans un resto cheap. Deuxièmement, j'ai eu à dire que c'était dans un fast-food. C'est juste ça. Et toi aussi, on est sorti genre, soi-disant en date. C'était aussi un fast-food. Combien de gens sortent dans les fast-foods? Genre, je sais pas. Et puis non seulement ça, il y a aussi une chose. La personne en question dont je parle, la personne n'est même plus ici. Ça fait déjà, je sais pas, 1 année peut-être. Parce que quand on s'était connus et tout, quand il me dragouillait et tout, juste après là, il n'avait même pas traîné, il était parti directement. Je sais même pas là où il est. Je sais même pas s'il est en Afrique du Sud. S'il est rentré chez eux au Niger, je ne sais même pas parce qu'on ne se parlait plus. Du fait que le gars était toujours, il me bloque, il me débloque, il me bloque, il me débloque, toxique, bizarre et tout. Genre, il se croyait le centre du monde et bref. Mais toi,
tu es encore là. Genre, guys, quand je vous dis que c'était la confusion, c'était du bizarre. Le gars n'y croyait pas. Le gars, pour lui, dans sa tête, c'était que c'est lui. Et puis, il a aussi avancé une autre raison que, oh non, tu avais eu à dire que le gars est arrogant et tout. Moi aussi, à des moments, je suis arrogant, nanani, nanana. Je lui ai dit, mon frère, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Tout le monde, genre, toute personne, bon, je dirais pas toute personne, mais la majorité des humains, on a tous une certaine arrogance. Dans le sens de dire, moi, je. Et c'est vrai, cette personne-là exagéré. Genre, exagéré. Toi aussi, tu as aussi ta petite, genre, ton petit orgueil. Genre, je sais pas pourquoi est-ce que tu veux prendre des choses qui sont générales, tu veux tout rapporter à toi. Guys, si je vous dis que le gars était là en train de me dire, oh Non, quand on m'a insulté, j'ai pleuré hier toute la nuit, j'ai pleuré quand j'ai appelé là, j'ai pleuré, je me demandais qu'est-ce que j'ai eu à faire à cette fille, je lui ai jamais rien fait de mal, pourquoi est-ce qu'elle est partie m'afficher et tout. j'étais là dans ma tête, je me disais, pourquoi est-ce que tu es trop dramatique comme ça, mon frère, bois de l'eau. Et puis encore une chose que j'ai eu à dire dans la vidéo, le gars sentait, bon, il avait des odeurs corporelles. Je lui ai demandé, est-ce que toi tu as des odeurs corporelles? Bon, à ce que, bon, je sais même pas comment vous expliquer, mais à ce que moi je sache, le gars là, bon, il n'a pas d'odeur corporelle. Ils sont bons, oui, ils sont bons, mais pourquoi est-ce que tu vas prendre ça pour toi? Parce que quelqu'un qui a une odeur corporelle, franchement, au moins si tu t'aimes à toi-même, toi-même tu vas sentir que là, j'en peste. Toi-même tu seras conscient. Si tu dis que tu as des odeurs corporelles, tu sais pas, c'est faux. Je lui ai demandé, frère, tu as des odeurs corporelles? Non. La première fois quand je t'avais vu, je t'avais même dit que, ah, tu sens bon, parce que moi, généralement, quand je rencontre les gens, c'est leur odeur qui est, on peut dire, la première des choses que je remarque chez eux. Je t'avais même dit, ton parfum sent bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tu allies ça à toi? Il était là, genre, il était seulement en train de crier, parloter et tout. J'étais tellement fatiguée que je lui ai dit, frère, je sais pas, hein, crois ce que tu veux croire. D'abord, tu parles même pas la même langue. Même si tu as utilisé le translate, genre les traducteurs, ça sera même pas la même traduction. Non seulement, c'est genre, il y a beaucoup des incohérences. Oui, il y a des choses qui sont similaires, mais combien de gens, on peut dire, entre guillemets, pratiquement la même vie? Pratiquement, je dis pas la même vie, mais pratiquement, peut-être vous vivez dans les mêmes appartements, dans les mêmes villes. Genre, je ne sais même pas où est-ce que ça t'est fait mal. Le gars était là, oh non, je veux que tu puisses faire une vidéo où tu es en train de dire que ce n'est pas moi. J'ai regardé, j'ai dit, frère, j'ai essayé de t'expliquer genre, la différence. J'ai essayé vraiment de te montrer par A plus B que ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Et puis non seulement ça, toi, tu m'as jamais bloqué. On n'a jamais eu des problèmes, genre, je sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu penses à tout à toi? Et malheureusement, comme je vous ai dit, j'étais descendue sur mon téléphone parce que je pouvais même le montrer, genre, sur mon Instagram. Parce que WhatsApp, j'avais déjà eu à supprimer les conversations et tout, mais sur Instagram, je crois, il y a encore les conversations. Et comme je vous avais dit qu'il m'avait même écrit il n'y a pas longtemps et tout, genre, je pouvais même lui montrer et dire que voilà la personne en question, genre, qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Bref, et il était là, oh non, je veux que tu puisses faire une vidéo, que tu puisses dire que ce n'est pas moi, que tu puisses supprimer la vidéo. Oh, on ne fait que m'insulter, on ne fait que... Guys, j'étais là, je me suis dit, frère, je ne sais pas, genre, hein, aïe, j'ai manqué des mots, franchement, j'ai manqué des mots, genre, j'étais dépassée. Parce que je m'y attendais pas. Je sais que c'est une personne avec laquelle souvent on se taquine, pas on se dispute dans le mauvais sens, mais on peut dire notre manière de communiquer, c'est souvent on se dispute pour tout et pour rien, genre des trucs bêtes, mais à ce point-là. Et puis pourquoi d'abord je vais faire une vidéo sur toi? C'est même la chose que je lui avais dit. Pourquoi je vais faire une vidéo sur toi? Bien laissé passer. On est allé en date une fois. Et puis j'étais même dit que ça va pas fonctionner. Genre, c'est quoi? Même vous-même dites-moi un peu si c'est moi peut-être qui comprends pas les choses, mais c'est quoi? Et le gars est parti. Quand il est parti, quelques minutes après, il commence à m'envoyer des messages. Parce que pour lui, il voulait, je sais pas, à un moment, quand on discutait dans la voiture là, il voulait genre faire une vidéo, genre en me filmant et en disant que je puisse dire que ce n'est pas lui. Je lui disais, frère, c'est bête tout ce que tu es en train de faire, genre ça n'a pas de sens. Et quand il est parti, je suis remontée, que j'ai checké mon téléphone, il était là en train de me dire, oh non, supprime la vidéo s'il te plaît, on ne fait que m'insulter. Je sais pas qui l'insultait parce qu'il a eu à enregistrer la personne qui l'insultait. Bon, je sais pas si on l'insultait parce que apparemment la personne parlait dans sa langue maternelle, je ne parle pas sa langue, on n'est même pas du même pays. Et il était là, oh, supprime la vidéo s'il te plaît, on ne fait que m'insulter et tout. Guys, j'avais peur pour ma peau.
Parce que, je sais même pas vous expliquer, mais j'étais tellement dans la confusion et fin des fins, j'ai eu à supprimer la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo là va revenir parce que je l'ai toujours sur mon YouTube. C'est juste que je l'ai mis en privé, mais je vais la republier. Que ça puisse juste passer, je vais la republier. Si tu veux bien me tabasser. Bref, tellement le gars avait dérangé par rapport à la vidéo, il était là, supprime, on ne fait que m'insulter et tout, genre, un grand monsieur comme ça là, Moujita, un grand monsieur, très élancé comme ça, très âgé, en train de dire, oh, supprime, on ne fait que m'insulter et tout, nanani, nanana et tout. J'étais fatiguée, j'étais exténuée parce qu'il ne faisait que m'appeler, il ne faisait que m'envoyer des messages. Oh, supprime, supprime, supprime. Genre, ouf, guys. Fin des fins, j'ai eu à supprimer la vidéo, mais je l'ai déjà remise sur YouTube, mais elle est en privé. Après des temps, hein, comprenez un peu, après quelques temps, on va revenir sur ça. Et j'ai eu juste à supprimer la vidéo, la personne plutôt de mes réseaux parce que, frère, il y en a assez au fait. Il m'a mis une pression pour quelque chose, c'est même pas toi, mais pourquoi penser que c'est toi? Genre, je sais pas si c'est moi qui ne comprends pas bien les choses, mais donnez-moi un peu votre avis dans les commentaires. Dites-moi un peu, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que ça m'a dépassé. Moi-même, je n'ai même pas compris d'où, comment, parce qu'on ne parle pas la même langue. Même si tu utilises le traducteur, ça va pas ressortir les mêmes choses. Et puis même quand tu suis l'histoire, c'est deux choses totalement différentes. Genre, quand on dit qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout tourne autour d'eux, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Aussi une chose, parmi les raisons pour lesquelles, déjà, je ne pouvais pas me mettre avec cette personne-là en couple, j'avais déjà senti une certaine immaturité, une certaine agitation. Une certaine, tu es un homme, pourquoi tu parles beaucoup? Genre, limite. Oui, c'est vrai, quand tu es à l'aise avec quelqu'un, tu peux parler, mais pour lui, c'était trop. Wow. Quand je vous dis wow, c'est wow. Genre, il parle plus que moi. Et puis, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais ses torts. Et déjà, avec quelqu'un comme ça, malgré que, hormis, genre, ses défauts-là, mais c'est quelqu'un de vraiment très gentil. Genre, sans blague, c'est quelqu'un de très gentil. Qu'est-ce que je peux donner encore comme qualité? À l'écoute, je ne pense pas parce qu'il parle trop. Bon, j'ai même pas beaucoup de choses à dire sur lui du fait que c'est pas quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, que c'est pas quelqu'un que j'ai passé du temps avec pendant longtemps, mais les fois où j'ai pu parler avec la personne, les fois où j'ai pu me voir avec la personne, genre c'est quelqu'un de gentil, c'est qui est vrai, c'est quelqu'un de bien. Et moi-même, je lui avais même dit, ah, moi en tout cas, je peux pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu parles beaucoup. Ça, c'est une chose que je lui disais. Tu parles beaucoup, il y aura toujours des incompréhensions. Et puis, non seulement ça, tu as l'air un peu immature. Moi, j'aime quand je suis en relation avec quelqu'un, je veux être avec quelqu'un. C'est moi qui dois parler beaucoup. Frère, toi, tu dois être là à m'écouter. Je suis désolée. Pas moi, je dois être. Parce qu'à des moments, quand il parlait, tellement il parle beaucoup, je commence à penser à autre chose, je laisse blablater et tout. Bref, on peut dire ce qui m'est arrivé. On a failli me frapper à cause d'une story time. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis quand on dit toujours qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout tourne autour d'eux, c'est vrai. Il y a vraiment ce genre de personnes. L'exemple, juste 2-3 trucs qui sont similaires, directement tu prends ça pour toi. Et puis au pire, si tu sais que okay, tu dois arranger certaines histoires, si tu te sens attaqué, arrange. Tu n'as pas à vouloir, je sais pas, pleurer, vouloir aller tabasser les gens, vouloir, parce que son idée, selon ce qu'il lui me disait, ses amis lui disaient, oh non, va commenter la vidéo, va insulter la fille, va. Je me disais, pourquoi j'étais fait quoi, frère? Qu'est-ce que j'étais fait? Hormis que, ok, à certains moments, moi-même, je suis consciente que quand on faisait nos petites disputes là, un peu, on peut dire, des blagues, j'abusais à des moments, genre je lui faisais mal, genre j'appuyais là où il fallait. Tout ça là pour qu'il puisse changer. Bon, bref, je ne suis pas Jésus-Christ. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire? On a failli me frapper juste pour story time. Hein? Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et à la prochaine.